La section suivante de notre cours s'affaire elle aussi à comprendre le marché de l'entreprise. Dans cette deuxième section, nous allons approcher le marché de l'entreprise par le modèle de Porter, qui est connu sous l'appellation du modèle des 5 forces concurrentielles. Alors, qui est Michael Porter d'abord? Michael Porter, c'est un professeur de stratégie à l'université de Harvard et un grand consultant international en économie industrielle. Alors, Michael Porter propose un modèle qui permet de mieux comprendre le marché de l'entreprise et de mieux penser à la façon avec laquelle l'entreprise peut construire son avantage concurrentiel. La méthode d'analyse des 5 forces proposée par Porter permet aux professionnels, mais également aux étudiants, de réaliser une étude précise d'une entreprise et de son marché. En effet, le modèle des 5 forces de Porter représente l'environnement concurrentiel de l'entreprise. Le modèle des 5 forces considère qu'un concurrent est tout intervenant économique susceptible de réduire la capacité d'une entreprise à générer du profit. Il considère qu'il y a 5 concurrents qui peuvent limiter la capacité de l'entreprise à générer du profit. D'abord, il y a l'intensité concurrentielle, c'est le premier facteur. L'intensité concurrentielle, il renvoie aux concurrents déjà existants sur le marché. La deuxième force, c'est le risque d'apparition de nouveaux concurrents potentiels. Donc c'est tout simplement l'arrivée de nouveaux concurrents sur le marché de l'entreprise. Le troisième élément, c'est la menace des produits de substitution. Donc les produits de substitution, c'est l'ensemble des produits qui répondent de façon indirecte aux mêmes besoins que notre produit. Quatrième force, c'est le pouvoir de négociation des fournisseurs. Et cinquième force, c'est le pouvoir de négociation des clients. Alors maintenant, nous allons essayer d'expliquer chacune de ces forces. Nous allons commencer par la force des concurrents existants. Au sein d'une industrie ou d'un marché, différents concurrents luttent pour accroître ou maintenir leur part de marché. Il existe donc entre les différents concurrents des rapports de force et de rivalité. Ces rapports dépendent de plusieurs facteurs comme les perspectives de développement de chaque entreprise, le caractère stratégique du secteur, l'existence des barrières à l'entrée et à la sortie, le nombre d'entreprises sur le marché, la taille et la diversité des concurrents, l'importance des coûts fixes, la possibilité de réaliser des économies d'échelle, etc., etc. Eh bien, pour illustrer les différentes forces qu'on a dans le modèle de Porter, nous allons prendre l'exemple d'une entreprise qui va concevoir une application de fitness et de musculation. Alors, pour cette application, l'influence de la concurrence existante, il peut être illustré par les applications qui existent avant la création de cette application. Si de nouveaux concurrents peuvent apparaître, l'enseigne va avoir des armes en sa possession pour résister à cette nouvelle concurrence.
Donc, par la suite, la force suivante, c'est la menace des nouveaux entrants potentiels sur le marché. Les nouveaux entrants potentiels, donc, sont les entreprises qui vont voir le jour après notre entreprise. L'arrivée sur un marché d'un nouveau concurrent est l'une des principales menaces pour l'activité d'une entreprise. L'arrivée de ces nouveaux entrants peut être ralentie par l'existence de plusieurs barrières, comme des brevets techniques. Les secteurs où il y a des brevets techniques ou technologiques peuvent empêcher les nouveaux entrants d'accéder à ce secteur d'activité. Par la suite, les nouveaux entrants peuvent être empêchés par de grands investissements. Un secteur dans lequel il y a de grands investissements, il ne va pas être un secteur attractif et possible pour tout le monde. Par la suite, le temps nécessaire pour rentabiliser l'investissement. Et par la suite, les normes et les standards techniques. Alors ces moyens, tous ces exemples qu'on vient de citer, compliquent l'entrée de nouveaux concurrents. Si un nouvel entrepreneur crée une entreprise, ça va être difficile pour lui d'accéder à ce créneau. Alors si on revient à notre exemple, la menace de nouveaux entrants sur le marché est dans la réalité, elle est forte. De nouvelles applications peuvent être facilement créées chaque jour et ça peut être même des versions gratuites. Pour résister à cela, l'entreprise peut s'appuyer sur sa renommée, sa réputation et son ancienneté. La troisième force, c'est la menace des produits de substitution. Pour une entreprise, les produits de substitution sont une alternative aux offres traditionnelles. Ainsi, les trottinettes électriques, ils viennent remplacer les trottinettes classiques pour une entreprise qui produit ce type d'objet. Ces produits de substitution sont une menace quand leur rapport qualité-prix est supérieur à celui de l'offre déjà établie sur le marché. Ainsi, quand une entreprise fait face à un produit de substitution qui menace son activité, il peut augmenter la fonctionnalité de ces produits, par exemple ajouter des fonctionnalités et de nouvelles options. Ça peut être également par la réduction de notre prix. Ça peut être également par l'abandon de l'offre actuelle et le passage à un nouveau produit. Ou, dans les cas extrêmes, ça peut être l'abandon total du marché. Alors, si on revient à notre exemple, les produits de substitution, ils sont nombreux. Si j'ai une application de musculation, il peut être concurrencé par les vidéos de YouTube. Il peut être concurrencé par des articles en ligne. Il peut être concurrencé par des livres spécialisés sur la méthode de fitness. Autant de produits qui ont un pouvoir important sur les consommateurs des produits liés à la musculation et à la fitness. Il sera donc conseillé d'adapter son offre pour canaliser les effets de ces produits de substitution et pour s'en protéger. La quatrième force qui influence la position de l'entreprise sur le marché, c'est le pouvoir de négociation des fournisseurs. En effet, l'activité d'une entreprise peut également être impactée par le pouvoir des fournisseurs qui dépend de leur capacité à imposer aux entreprises leurs conditions de marché. Le coût du changement des fournisseurs peut varier en fonction de leur nombre, de la force de notre marque et de la différenciation de nos produits. Ainsi, les fournisseurs disposent d'un pouvoir élevé
lorsque les clients sont nombreux et dispersés, lorsqu'ils sont eux-mêmes concentrés et peu nombreux. Les fournisseurs disposent d'un pouvoir élevé lorsque le coût de changement de fournisseur est élevé. Alors, si on revient à notre exemple, l'application de musculation, pour cette application, le pouvoir des fournisseurs est élevé. En effet, avec un nombre réduit de professeurs capables d'enseigner sur Internet qui donnent des conseils et des cours sur l'application, ils peuvent avoir un impact fort sur l'activité de l'entreprise. Leur pouvoir de négociation est alors élevé. Et le cinquième pouvoir et force concurrentielle, c'est le pouvoir de négociation des clients. Alors cette force vise à étudier et à prendre en compte l'impact de la négociation des clients pour une entreprise. En effet, sur un marché, les clients détiennent également un pouvoir, le pouvoir des négociations, qui peut influencer la stratégie et les prix de l'entreprise. En effet, le consommateur, il peut réclamer des prix spécifiques. Il peut également demander certaines conditions de vente, certaines conditions de livraison. Et par conséquent, les clients déterminent la rentabilité du marché. Des clients peu nombreux face à une offre de producteurs multiples ont ainsi de plus grandes possibilités de négociation. Et le meilleur exemple ici, ce sont les supermarchés, car les supermarchés, vu leur force, ils arrivent à obtenir les matières premières et les marchandises de leurs fournisseurs avec des conditions très avantageuses de délai de crédit, mais également de facilité de paiement. Alors, les clients peuvent disposer d'un fort pouvoir de négociation s'ils sont nombreux, s'ils peuvent produire l'offre eux-mêmes, s'il existe des sources d'approvisionnement de remplacement, si le coût de transfert et de changement d'un fournisseur est faible. Dans toutes ces situations, les clients vont disposer d'un fort pouvoir de négociation. Alors, si on revient à notre exemple, par rapport à cette cinquième force, la menace des clients ne serait pas forte car ils sont nombreux et dispersés. Les clients d'une application, ce sont les utilisateurs. Ils sont nombreux et ils sont dispersés et par conséquent, leur menace est donc faible. Finalement, une dernière force a été ajoutée au modèle de Porter. Cette sixième force, ce sont les pouvoirs publics qui ont la capacité d'influencer les normes qui régissent un marché, les lois qui s'appliquent à une activité donnée. Sortir du cadre réglementaire peut exposer l'entreprise à des sanctions qui peuvent avoir des conséquences redoutables sur son avenir. D'où l'importance de tenir en compte cette sixième force, les pouvoirs publics. Le contexte qu'on est en train de vivre actuellement démontre que cette sixième force a une grande influence sur les entreprises parce que aujourd'hui, plusieurs entreprises n'arrivent pas à exercer leur activité de façon normale, tout simplement parce que les pouvoirs publics ont pris un certain nombre de mesures dans le contexte de coronavirus pour limiter sa contagion et ce sont des mesures qui ont influencé le déroulement normal des activités de plusieurs entreprises.